oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Alors, Luc, je viens de faire une entrevue avec Didier Raoult. Il est très sceptique face aux médias, très sceptique face aux autorités scientifiques. Écoute, il représente cette méfiance que les gens ont. Et peut-être à raison, parce que je reviens là-dessus. Le scandale, Luc, tu connais très bien les États-Unis, le scandale de l'Oxycontin, qu'on a vendu comme un médicament inoffensif, qui a causé des centaines de milliers de morts, des suicides, des vols et tout ça, qui avait été approuvé par la FDA. Et le gars qui avait approuvé ce médicament-là, quelques mois après l'avoir approuvé, il est allé travailler pour l'entreprise qui produisait ce fameux médicament. Donc, tu sais, quand tu regardes ça, tu peux comprendre que les gens sont sceptiques sans nécessairement être complotistes. Écoute, je ne peux que te suivre et le suivre. Je sais pas combien de fois on a répété ça tous les deux, les politiciens, les décideurs, les représentants des médias sont très souvent responsables de la situation dans laquelle ils se placent face à des critiques. Chaque fois qu'on salope le travail, chaque fois qu'il y a un scandale, tu l'as exprimé tout à l'heure en disant est-ce que tous les journalistes sont mauvais? Ça rejaillit sur l'ensemble des différentes professions, des différentes fonctions. Là-dessus, le professeur Raoult vient donner beaucoup de gaz à ceux qui, légitimement, s'inquiètent de ça. Je peux pas m'exprimer, Richard, sur, bien sûr, les données scientifiques. Je suis pas chercheur. J'ai assurément pas la notoriété du docteur Raoult. Là où j'ai réagi pendant ton entrevue, parce que je voulais être à l'écoute, on m'a branché un petit peu plus tôt pour que je puisse l'entendre. Je trouve que quand il intervient dans mon domaine, dans ma sphère d'activité, s'il se permet les mêmes raccourcis au plan scientifique ou dans les autres entrevues qu'il donne, incluant la tienne, s'il se permet autant de raccourcis que quand il parle des États-Unis, il vient nourrir mon scepticisme à moi à son endroit. Je suis son histoire depuis le départ. C'est quelqu'un qui a été appuyé par les autorités. C'est quelqu'un que, par exemple, Emmanuel Macron voulait rencontrer avant d'être un peu mis au banc ou sacrifié sur l'autel des données scientifiques. Mais donc, il a tout ce bagage-là. Mais moi, quand je l'ai écouté tout à l'heure s'exprimer au sujet des États-Unis, faire des liens qui étaient soit faux ou particulièrement mal informés. Sur quoi exactement, là? Sur quel propos? Par exemple, quand il attribue à l'industrie pharmaceutique des problèmes comme ceux de la longévité des Américains, de l'espérance de vie ou des maladies, l'industrie pharmaceutique doit être mise de côté là-dedans. Et c'est d'abord et avant tout une analyse politique à laquelle il faut se livrer. On vient de sortir des études toutes récentes, Richard, qui disent essentiellement là, ce qui explique, le premier facteur qui explique la baisse de longévité des États-Unis. C'est un des rares, sinon le seul pays développé ou pays occidental à qui ça se produit actuellement. C'est attribuable à des décisions politiques. Ce sont essentiellement des États républicains qui, en se désengageant des politiques publiques, puis en se désengageant de la santé pour des raisons financières, donc expliquent des problèmes qu'on ne retrouve pas ailleurs. La mortalité infantile, les femmes enceintes qui ont des problèmes, les femmes pendant donc la grossesse ou au moment de l'accouchement. Tout ça pour dire, lui, fait un lien direct en disant on saute par-dessus tout ça et c'est l'industrie pharmaceutique. Mais lorsqu'il dit, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais lorsqu'il dit, et là je suis pas en train de défendre M. Raoult, de toute façon, il n'y en a rien à dire, puis il s'en fout totalement, mais je trouve que lorsqu'on parle avec des gens, des fois, on est d'accord sur certains points, des fois pas sur d'autres. Mais lorsqu'il dit l'importance de plus en plus, l'industrie pharmaceutique est présente dans les universités, finance des recherches de plus en plus parce que les universités sont sous-financées, doivent se tourner vers l'industrie privée pour pouvoir financer leurs recherches. Et puis, l'industrie pharmaceutique est très contente de faire financer certaines recherches. C'est une réalité. Et encore, oui, aussi, mais tu vois, on a le droit d'être sceptique et d'être méfiant lorsqu'on voit ça. Je te reprends exactement là-dessus. C'est là où je le trouve à la fois habile, mais j'ai envie de dire, j'irai pas jusqu'à le traiter de menteur, malhonnête intellectuellement. Il part, mais c'est là où il nourrit les complotistes. Il part de quelque chose qui est bel et bien réel. Je suis en enseignement.
Chaque fois qu'on parle de laisser entrer l'entreprise privée ou de faire la promotion d'entreprises privées et qu'on mêle ça avec l'éducation, on a toujours ce problème éthique. On manque d'argent très souvent, on n'en refuserait pas idéalement. En même temps, est-ce qu'on peut garder ou conserver notre liberté académique qui est si chère puis qu'on brandit régulièrement? Donc, c'est le cas des universitaires. C'est le cas surtout quand on investit des sommes d'argent comme ça. Là où je décroche du discours du professeur Raoult, c'est quand il se permet ça et ce qu'il fait dire ensuite, ultimement, dans ses propos, à ce mélange-là. Le problème ou la situation qu'il dénonce ou de laquelle il s'inspire, c'est fondé. Quand il extrapole et qu'il va au-delà de ça, il se permet des raccourcis. Il le fait avec le journalisme tout à l'heure. Tu fais ce métier-là depuis longtemps. Je suis plus nouveau là-dedans, puis je suis pas un journaliste, je suis un chroniqueur. Mais il se permet des raccourcis, je te disais, quand il parle des États-Unis ou quand il parle des médias, il se permet beaucoup de raccourcis. Il part de faits, puis ensuite il leur fait dire des choses. C'est là où moi, comme auditeur, puis bon, spécialiste dans un domaine, mais c'est là où comme auditeur, je me dis, est-ce que c'est la même logique qu'il a dans ses recherches? Est-ce que c'est pour ça qu'on l'a critiqué, parce qu'il se permet ce genre de raccourci? Je laisse bien sûr nos auditeurs juger, mais ça a été ma réaction spontanée. Il y avait une chroniqueuse au Devoir qui n'était pas d'accord avec la façon dont on gérait la crise de la pandémie, qui critiquait beaucoup l'utilisation du vaccin en disant il y a plein de gens qui sont vaccinés, pourtant la pandémie continue de circuler, etc. Elle a perdu son emploi. Parce que, on n'était pas d'accord avec ce qu'elle écrivait. Donc, c'est ça. C'est que, en même temps, Didier Raoult, on dit il nourrit les complotistes. Mais est-ce qu'on va s'empêcher de dire certaines choses parce qu'on nourrit la haine de certains coucous? Tu comprends-tu? Quand je critique l'islam radical, il y a des gens qui me disent arrête, Richard, parce que tu nourris les racistes anti-musulmans. Mais je suis pas un raciste anti-musulman et j'arrêterai pas de critiquer l'islam radical sous prétexte qu'il y a des gens qui me comprennent mal, qui m'instrumentalisent, etc. À un moment donné, est-ce qu'il est complotiste ou... Vraiment, est-ce que c'est un Trumpiste, un complotiste? Je ne le sais pas. En même temps, est-ce qu'il doit taire ses critiques sur les autorités scientifiques? Je ne crois pas. C'est pas évident, là. Non, voilà, mais c'est là où je dis, et tu as parfaitement raison. J'aime beaucoup l'entendre. Je suis content que Cube et que toi, vous lui ayez fait une place à la table et qu'on puisse l'entendre. D'autres ont été blâmés pour avoir fait ça ou on les a accusés de complaisance en entrevue. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui a une longue expérience, c'est quelqu'un qui a réalisé de grandes choses au-delà des critiques. Moi, j'aime bien entendre des réserves. Je te disais, ma limite avec Didier Raoult, c'est ce qu'il fait dire à partir des doutes qu'il exprime. Et c'est là où je trouve, on va pas le censurer, mais je pense que c'est important de dire, c'est là où il est plus un scientifique. Je trouve. C'est quand il extrapole. Mais ce qu'il dénonce ou les points qu'il soulève méritent d'être soulevés. Puis d'ailleurs, j'attendrai une réponse à ce qu'il a soulevé tout à l'heure. Mais je l'espère plus étoffé que les conclusions hâtives auxquelles il semble se permettre d'arriver. Et Luc, là où je te suis tout à fait, c'est que j'aimerais l'entendre être aussi critique envers les complotistes de droite qu'il l'est envers les autorités. Il critique énormément le Big Pharma. Parfait. Il critique les médias. Parfait. Il critique les autorités comme le FDA puis les autorités médicales scientifiques. Parfait. J'aimerais l'entendre de l'autre côté. Être aussi critique envers les gens qui l'instrumentalisent puis qui l'utilisent. Puis il le fait pas. Est-ce que c'est un silence voulu? En tout cas, tu lui as donné l'occasion à de nombreuses reprises. Tu as tendu la perche des complotistes ou de ceux que tu appelles les coucous, de ceux qui s'acharnent, mais en s'appuyant sur de la désinformation. Tu l'as relancé à nombre d'occasions et jamais il a pris de distance. Il a toujours visé les médias. Une partie de ce qu'il dit n'a pas existé, la communauté scientifique, l'ensemble des chercheurs. Puis, il se permet de juger des institutions. Mais jamais il ne prend ses distances avec ceux qui... eux s'appuient sur de la désinformation et s'inspirent au passage de M. Raoult, même si une grande partie de ce qu'il affirme mérite notre attention. Il devrait dire, mais c'est une bande de coucous et autant je critique d'un bord, autant je les critique, puis je ne vais pas être associé à ces gens-là. Voilà. Il ne le fait pas. Pourquoi? Est-ce que c'est un silence qui en dit long, selon toi? Écoute, moi, j'aimerais tout comme toi l'entendre là-dessus. C'est là où je disais, il se livre à un jeu, le Dr Raoult, quand il fait ça. Il veut bien avoir l'air détaché, puis
puis il veut bien avoir l'air totalement indépendant, et qu'est-ce que je m'en fous? Tu vois, le genre de lien un peu cheap, là, ou un peu facile qu'il fait, c'est ce que tu as appelé un peu, vous mettez le pied sur une bombe à la fin. Il le sait très bien, c'est pas un idiot, c'est quelqu'un d'informé, que ce qui s'est passé au Canada avec ce soldat qui a intégré une unité nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale, il sait très bien que c'est pas ce que Justin Trudeau pense, que c'est pas ce que les Canadiens pensent et les Québécois pensent. Mais il se sert d'un argument comme ça qui est particulièrement malhonnête intellectuellement pour presque clore une entrevue. Exactement. Et c'est là où je dis, il se livre à un jeu. Il dit, je ne suis pas un nazi, je n'ai jamais accusé, je n'ai jamais laissé entendre voilà. ça. Il n'y a pas de lien, c'est gratuit. Il a participé à un séminaire qui regroupait divers complotistes, des propagateurs de fake news et des militants anti-vaccins. Je lui ai dit, puis il n'a pas vraiment répondu. Moi, j'encourage les gens à aller écouter sur Internet, et toi aussi, les études troubles de Didier Raoult. Les études troubles de Didier Raoult, c'est un podcast du journal L'Express, du magazine L'Express, en 5 épisodes, qui épluche les études scientifiques du docteur Raoult et qui, le journaliste qui est un spécialiste en sciences, voit de nombreux problèmes d'éthique dans la méthodologie, M. Raoult. Je veux revenir là-dessus, parce que je suis arrivé en cours d'entrevue. J'ai raté les premières minutes là, avant de me brancher. C'est peut-être là où il l'a fait. Tu me corrigeras au besoin. Mais moi, je ne l'ai pas entendu répondre à aucune des allusions que tu as fait aux critiques. Je veux dire, les critiques là, qui sont pointées vers le docteur Raoult, c'est pas que des gens à la solde de l'industrie pharmaceutique. Il y a des gens indépendants, d'autres chercheurs aussi indépendants qu'ils prétendent l'être, et qui sont venus dire c'est une habitude chez Raoult. Et si vous regardez, on remonte dans le temps, il y a une tendance chez Didier Raoult. Où, à quel moment pendant l'entrevue qu'il t'a réservé, s'est-il dissocié de ces critiques-là ou les a-t-il corrigées? Jamais. Donc, quand je parle de malhonnêteté intellectuelle, ça se sentait pendant toute l'entrevue. Et si tu le critiques, t'es dans le champ. Voilà. Alors, c'est là où je te disais tout à l'heure, c'est là où je débarque du train, finalement. Oui. J'ai sorti quelques exemples, mais Lui seul a le bon père. Il est entouré de 1000 personnes et lui seul a le bon père. Tous les autres se trompent. Donc, c'est ce que mon père me disait à l'adolescence. Bien sûr, mon gars, t'es le seul dans l'armée qui a le bon pas. Donc, quand je le critiquais ou quand je voulais absolument affirmer ma personnalité unique, mon père disait, bien sûr, t'es le seul à avoir le bon pas. C'est tous les autres qui marchent croche. On se laisse là-dessus. Bon long week-end, mon cher Luc. On se parle mardi. Salut. Bye, Richard.